bien. Alors, dans un Voilà. premier temps, je vous laisse pour quelques minutes vous présenter et présenter l'atelier. Voilà. Alors oui, effectivement, pour quelques minutes. Donc l'atelier, on a dit que c'était de l'art-thérapie et on va parler de prendre conscience de ses besoins. Et donc là, il s'agit de 10 ateliers art thérapeutiques qui ont été faits en période de pandémie et de confinement, parce que ça a été fait en confinement surtout, avec Alice Albertini, Manuel Césari. Je vais prendre un peu des extraits d'eux pour animer. C'est pas une animation qu'on fait en tant qu'art thérapeute pour faire cet atelier. Et en fait, c'est pour réduire l'état d'anxiété. Donc, je me présente, on a entendu Andrea Jele, qui est allemand, d'où mon accent par moment aussi. Je suis art thérapeute certifiée du réseau Médoucine. J'habite à Marseille et donc j'interviens à Marseille et aux alentours, à domicile ainsi que dans des sites naturels, parce que l'art thérapie se fait aussi dans la création, avec la création, dans la nature. Et là, en temps de Covid et temps de renfermement qu'on a, je me suis spécialisée en ligne pour faire un programme, justement ce programme spécial angoisse pour ceux qui ont ou qui ont eu le Covid. Moi, je l'ai adapté également pour des personnes qui sont des personnes dites à risque, tout simplement, toutes ces personnes qui ont des maladies chroniques, qui ont des difficultés à sortir et qui sont mieux chez eux et qui ont besoin d'un suivi chez eux. Donc là, on fait une de ces 10 séances d'angoisse du thème du Covid et qui est pour mettre en fait l'art thérapie. Oui, bah, on m'a demandé aussi c'est que l'art thérapie, c'est mettre en fait en route deux processus d'une manière simultanée en route, qui est l'un des processus qui est la créativité, l'autre qui est la transformation. Et on peut dire, oui, voilà, moi je connais l'art thérapie seulement, voilà, comme avec dessiner des mandalas. Et vous dessinez des mandalas, vous faites comme un sudoku, vous mettez votre cerveau stand-by. Mais vous n'avez pas un thérapeute qui vous accompagne, qui va être là comme un psychanalyste, comme un thérapeute qui est à vos côtés, qui vous indique, qui vous aide. Et puis pour ce que c'est qui est... Oui. Oui, très bien, je vous entends. Très Oui. bien. Oui, Bien. André. Ok. Je continue, hein. Oui. Si vous voulez, merci déjà pour la présentation. Je vous laisse nous guider. Place à la pratique. Oui. Très bien. Alors pour ce qui est donc la pratique du thème d'aujourd'hui, c'était donner à soi et aux autres. Et c'était le cœur qu'on va faire. Mais par contre, on vous a demandé de préparer, vous le voyez peut-être devant chez moi, des ciseaux, un crayon gris, un stylo. Moi, j'ai pris également des couleurs, parce que moi, sans couleur, rien ne passe. Mais si vous n'en avez pas, ce n'est pas grave. Parce que l'art thérapie, c'est en fait ce qui prime, c'est le processus de faire. Et si vous êtes mieux en train d'écrire, vous écrivez. Si vous êtes mieux en train de dessiner, vous dessinez. Si vous êtes mieux en train de danser, non, ça va être difficile. Donc, dans un premier temps, on a dit on va faire le cœur. C'est un fort symbole pour justement pour le don, pour donner. Et pour cela, vous prenez une feuille, votre feuille que vous avez aussi, j'espère. Vous prenez votre feuille, vous la pliez en deux. Le côté long, vous pliez en deux. Voilà. Et j'ai déjà commencé, mais vous faites de votre côté la moitié d'un cœur. Moitié d'un cœur.
qui va continuer de l'autre côté une fois qu'on l'aura découpé. Alors, on fait donc moitié d'un cœur, comme ça, hein, hop, moitié, et puis après, on découpe. Vous découpez. Ça vous semble peut-être un peu comme à l'école maternelle? C'est oui, on passe à des travaux pratiques, mais comme j'ai dit, c'est le processus après qui compte. Ce n'est pas le fait de faire le joli cœur, le plus joli cœur du monde, comme on faisait quand on était petit. Là, c'est le cœur. Voilà. Et une fois qu'on l'aura découpé, on prend un côté, vous prenez gauche ou droite, droite ou gauche, comme vous voulez, un des deux côtés en premier, et là-dessus, vous allez prendre l'outil de votre choix, que ce soit écriture, que ce soit peinture. Vous prenez l'outil de votre choix et vous allez répondre à vous-même à cette question: de quoi ai-je besoin? De quoi avez-vous besoin? Donc, comme j'ai dit, le matériel de votre choix sur la partie qui vous plaît, vous représentez ce dont vous avez besoin. Vous posez la question: de quoi ai-je besoin en ce moment même? C'est pas dans un futur, j'aurai besoin d'une voiture pour me déplacer. Non, c'est là, maintenant, l'instant T, le temps de ce live. De quoi maintenant même? Maintenant, qu'est-ce que vous avez besoin? Il y en a peut-être qui sont fatigués parce que voilà, on a mangé, on a une sieste. Et ben, vous faites d'une façon spontanée. Vous n'avez pas besoin de faire des grosses dessins, hein. Vous commencez à créer en ayant en tête juste cette question. Des choses vont apparaître. Donc la question, c'est: de quoi est-ce que vous avez besoin? Et vous mettez vraiment en contact avec ce qui vous permet de rester ancré en vous-même, ce qui vous soutient. Ce qui vous soutient est pour savoir ce dont vous avez besoin, pour votre bien-être vous-même, vos racines à vous. De quoi avez-vous besoin? En temps normal, je vous laisse créer et vous allez faire cette création, écriture ou peinture. Vous allez la faire sans trop réfléchir. Vous allez tout simplement vous mettre en votre fort intérieur en vous demandant: de quoi ai-je besoin? Pour vous mettre en contact avec ce qui vous permet de rester ancré, ce qui vous soutient. Là, ce qui est embêtant, c'est que vous voyez me faire. En temps normal, c'est moi, art thérapeute, qui vous verrai faire et qui vous aiderait dans vos choix et qui vous, pas qui vous guiderait, mais qui serait là à vous écouter. Quoique l'art thérapie est une thérapie non verbale et on n'a pas besoin forcément de parler. Donc, ce qu'on fait, ce n'est pas vraiment de l'art thérapie, c'est un grosso modo ce que ça peut être l'art thérapie, qui est un domaine de la psychothérapie d'ailleurs. Alors, vous me voyez peut-être là dessiner une petite plume, parce que moi j'ai besoin de déjà. Voilà. Et puis, vous pouvez continuer à écrire, à dessiner vos besoins à vous. J'écris légèreté parce que voilà. Vous faites, vous n'avez pas besoin non plus de faire des beaux dessins parce que c'est pas le but. Le but n'est pas l'art, mais le but, c'est le processus. Le processus de créer qui va vous indiquer à vous-même, en vous-même, ce que ça vous parlera. Voilà. Et
Je vous laisse un petit peu encore à votre création, à vos couleurs, à vos écrits, à ce dont vous avez besoin. Moi, par exemple, j'ai besoin de soleil. Je me marque le soleil. Après, donc vous êtes là, tout décontracté, en train de créer votre cœur et vos besoins. Les besoins sont de multiples niveaux. Il y a des psychologues qui ont parlé des besoins, à nommer un Maslow, mais peut-être on n'a pas besoin de nommer un Maslow pour retrouver des besoins, vos besoins propres, qui vous permettent à vous ancrer en vous-même et qui vous soutiennent. Bien. Peut-être que vous n'avez pas encore fini vraiment, mais on n'a pas encore fini, parce qu'en fait, le tout, cette séance-là, normalement, elle dure 90 minutes. Nous, on l'a fait en 20 minutes, donc c'est vraiment une différence. Mais oui, voilà. Donc, on va continuer à voir l'autre côté. On va dire que vous avez fini vos besoins. Si vous n'avez pas fini, vous pouvez toujours continuer une fois qu'on a terminé les 20 minutes. Comme j'ai dit, normalement, c'est 90 minutes. Et de l'autre côté qui est blanche, de l'autre côté, vous allez sur la partie miroir que vous gardez pliée, hein, de manière à ne pas influencer votre composition de l'autre côté. Là, vous allez écrire ou dessiner, toujours avec l'ustensile de votre choix. Vous allez y mettre ce que vous pouvez donner. Ce que vous pouvez donner, ce que vous avez à offrir aux autres. Et comment est-ce que vous pouvez contribuer dans cette période anxiogène à apporter aux autres, à être avec les autres. Et toujours le même mouvement de ce que vous faites. Si vous écrivez, ne vous arrêtez pas, écrivez. Si vous avez besoin, là on n'est pas au besoin, mais si vous pouvez donner, moi je peux donner de la chaleur par exemple. Ou le partage, je peux donner. Là, je dessine une main. Et tant pis, hein, moi aussi, la main que je dessine, c'est une main qui a quelque chose d'une main. On s'en fiche de ce que c'est. De commencer à l'extérieur, c'est la main qui donne. Ou ce que vous pouvez donner. Qu'est-ce que vous avez à offrir aux autres? Chacun a quelque chose à offrir, à donner aux autres. Si c'est un sourire, ne serait-ce qu'un sourire, faites un smiley qui sourit. Si vous pouvez, vous avez, tout le monde a quelque chose à donner. Qu'est-ce que vous pouvez offrir aux autres et donner? Et donc, avec toujours le même mouvement, sans rien nouveau. Si vous n'avez même rien qui vous vient en tête, vous gardez le même mouvement et les choses viendront en tête. Si vous vous lancez, il va y avoir quelque chose qui va venir. Par exemple, moi je peux donner aussi de la légèreté. Enfin, je peux aussi de la joie. C'est ce que j'ai vu tout à l'heure. Donc vous avez toujours quelque chose qu'on peut donner. N'hésitez pas. Vous continuez. Vous n'avez pas besoin de vous casser la tête. Ça va venir tout simplement. Parce que la création, c'est un processus qui vient tout simplement et tout naturellement. Et le moins qu'on se casse la tête, d'ailleurs ce sont les enfants qui sont les plus
les plus forts là-dedans, dans ce jeu. On leur donne des craies et aussitôt ils y vont. Et là, on peut, avec cette discipline, on peut retrouver une partie enfantine, une partie qui est là, que voilà, vous avez cet enfant en vous. Alors, pour continuer, même si vous n'avez peut-être pas fini, ce que vous pouvez donner, parce qu'il y en a qui ont besoin de créer longtemps, et normalement c'est plus longtemps, on est d'accord. Alors là, maintenant, vous avez la suite, c'est une fois que vous dépliez le cœur, ce cœur, vous le dépliez et vous constatez les similitudes entre les deux parties. Qu'est-ce qui est pareil? Qu'est-ce qui fait que l'un ressemble à l'autre? Ça, c'est à vous de voir ce qui est pareil, ce qui ressemble, l'un qui ressemble à l'autre. Ce qui est pareil. Bon, moi qui connais la consigne, donc j'étais pas fufute, j'ai fait exactement la même chose, je crois. Non, j'ai pas mis un smiley en fait. Et oui, et il y a les similitudes que vous constatez, et puis il y a peut-être aussi des différences qu'il y a. Et ces différences, eh ben, vous pouvez les harmoniser dans les deux parties pour que l'un ressemble à l'autre, pour qu'il y ait une unité entre, parce que la vie, ben, c'est ainsi, c'est le fait de donner et de recevoir. On reçoit et on donne. C'est pas un marchandage, mais c'est le déroulement de la vie qui est comme ça. Et donc là, vous pouvez voir, trouver les similitudes et les différences qui sont moins simples. Le smiley, je ne l'ai pas mis de couleur, il est jaune. Bon, voilà, je vais le mettre en jaune. Il est comme le soleil. Et comme ma pratique, je l'appelle souvent métaphore, avec cette pratique-là, en fait, il y a souvent une question d'histoire aussi avec. Et là, c'est l'histoire qui boucle la boucle, l'histoire de mon amie qui m'a écrit quand j'étais toute petite dans mon album de poésie, soit comme un enfant du soleil, durant toute sa vie, qui a du soleil, peut donner du soleil. D'où le pourquoi du smiley en jaune, comme le soleil. Qui et moi, j'ai fait une unité entre les deux. Et voilà. J'ai fait assez rapidement, je pense, le tout. Et si ça se trouve, vous, de votre côté, ce qui est dommage, c'est que je ne vous vois pas faire. Normalement, comme j'ai dit, l'art-thérapie en ligne, qui est assez nouveau comme pratique, assez nouveau. Une thérapie, elle est nouvelle. Art-thérapie qui est assez nouvelle, que ce soit en ligne. On a un cadre qui est sécurisant, qui est très clair. Et là, normalement, je suis avec vous, je vous vois faire tout ce que vous me voyez faire. Alors, on peut pratiquement finir mon art-thérapie qui, normalement, durerait beaucoup plus longtemps. Du fait que je ne peux pas vous voir, je ne peux pas mettre plus. Mais vous pouvez par contre toujours prendre rendez-vous avec moi et faire une de ces séances en 20 minutes aussi également, parce que c'est gratuit. Dans un premier temps, le premier entretien chez moi, c'est gratuit. Et là, vous pouvez le faire en vous adressant à ma page Facebook ou sur mon site internet. Vous inscrivez à Médoucine, bien sûr aussi. Et je donne 20 minutes de ces 10 séances en gratuit pour tester ce que c'est que si c'est dans l'autre sens. Voilà. Merci beaucoup, Andrea, pour ce moment de détente. C'est un moment d'évasion, c'était relaxant, ça aide à réfléchir en fait et ça apaise. Ben, je l'espère, hein, c'était fait pour.
Non, j'espère que ça nous a aidé déjà à mieux comprendre l'art-thérapie, Mm. que c'est déjà, pour moi en fait, parce que je connaissais pas avant l'art-thérapie, Eh oui, j'ai bien trouvé que sûr. c'est un moyen d'expression pour s'exprimer, pour exprimer les besoins, pour réfléchir. Mm. C'était très bien la séance. Merci beaucoup, Andrea. Je vous en prie. Et comme vous avez dit, vous pouvez retrouver Andrea à Marseille. Je vous mets la fiche Médoucine de Andrea en commentaire. Merci, oui. Oui, je veux bien. Merci, merci à tous, merci pour votre écoute et n'hésitez pas à nous faire part de vos remarques, suggestions, commentaires et à partager aux personnes qui ça pourrait aider. Un grand merci à vous, un grand merci à Andrea et à très bientôt. Au revoir Andrea. Au revoir. Au revoir. Avec plaisir.